Bien-aimé peuple de Dieu, notre édification de ce matin est dans le livre de Matthieu 2. Nous allons parler des Hérodes de nos vies, le roi Hérode. Le roi Hérode était le roi qui était en Israël avant la venue de Jésus-Christ. Mais on avait déjà parlé de la venue de Jésus qui devait être le roi des rois. Mais cependant, il y avait le roi Hérode. Alléluia. C'est ça que nous allons en parler ce matin. Je crois que tu es prêt, je crois que tu écoutes ma voix et tu pourras partager avec tes proches, avec ceux-là ou celles-là que tu veux. Alléluia. Nous allons parler des Hérodes. Ceux-là qui sont dans nos familles, autour de nous, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages et partout ailleurs, dans nos bureaux, qui se croient déjà suprêmes, qui se croient déjà arrivés, qui sont déjà au-dessus, sont des rois établis et ils ne veulent plus voir d'autres progresser, d'autres avancer plus que eux. Alléluia. Quand tu veux avancer, on met le pied, on te cale. Si tu n'es pas dans les prières, si tu n'as pas la sagesse comme Marie et Joseph ont eu la sagesse et Dieu les a révélés, ils ont fui avec l'enfant Jésus. C'est qu'on devait tuer Jésus sans qu'il n'accomplisse sa mission. Alléluia. Donc, tu peux être quelqu'un que Dieu a choisi. Tu peux être l'héros de ta famille. Tu peux être quelqu'un que Dieu a établi comme Joseph, gouverneur, je ne sais pas. Quelqu'un de bien qui sera bien. Mais quelqu'un s'oppose à l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. Alléluia. Oui, on avait déjà annoncé la venue de Jésus. On avait déjà dit qu'il sera le roi des rois. Alléluia. Taisez-vous là-bas. On avait déjà dit qu'il sera le roi des rois. Donc, il sera célèbre. Et ça a énervé les gens. Ça a énervé Hérode qui était roi. Je veux que tu prends ta Bible dans le livre de Matthieu 2. Si tu lis tout le chapitre, tu dois comprendre ce que je suis en train de parler ce matin. Alléluia. Mais nous allons lire les derniers versets. Alléluia. Et presque les derniers versets. On va lire à partir du verset 16. Et alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Alléluia. Donc c'était déjà, on avait déjà annoncé. Bien-aimé peuple de Dieu, Hérode était roi en Israël. Donc il n'aimait plus voir quelqu'un d'autre plus grand que lui. Donc il y a des gens dans nos vies, même dans les églises, dans nos marchés, ton voisin, ta voisine, alléluia, dans ton bureau, je ne sais pas ce que tu fais, mais il y a les gens qui vont s'opposer à ton élévation, à ta prospérité là-bas, que tu sois au-dessus d'eux. Mais cependant, ils savent qu'ils sont incapables. Ils savent qu'ils ne peuvent pas être à la place où tu dois être. Ils savent que tu es plus que eux, mais ils vont faire tout pour t'empêcher à réaliser, à être celui ou celle que Dieu désire que tu sois. Alléluia, comme c'est le cas avec Hérode et Jésus. Donc nous allons prier et nous allons dire que tout héros de ta vie soit mise à nu au nom de Jésus. Les gens qui t'empêchent de prospérer dans ta famille, les gens qui mettent la cale dans ta vie, au nom de Jésus, pour que tu ne parviens pas, pour que tu n'aboutisses pas, pour que tu n'accomplis pas le dessein de ta vie. Alléluia. Que l'Éternel détruit tout cela au nom de Jésus. Donc, quiconque est Hérode de ta vie, quiconque est le baobab de ta vie, quiconque est le géant de ta vie, que la personne soit mise à nu ce matin. Que la personne soit consumée, embrasée au nom de Jésus. Qui que ce soit qui est autour de toi comme Hérode. La Bible dit que Hérode
a entendu que Jésus était déjà né, il a envoyé les mages aller à la rencontre de Jésus. Quand les mages sont allés, ils ont vu que son cœur était tortueux. Il avait un noir qu'il attendait tuer le roi des rois. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont offert ce qu'ils avaient apporté. Ils se sont dispersés. On n'est plus retourné vers lui rendre compte comme il attendait qu'on le fasse pour qu'il prenne autorité pour aller tuer Jésus. Alléluia. Il y a des gens qu'on va entendre que tu es célèbre, tu es riche, tu fais des merveilles. Alléluia. Tu chantes, je ne sais pas. Tu es un grand commerçant, je ne sais pas. Tu es déjà directeur de telle ou de telle entreprise. Ou tu es déjà, je ne sais pas, commandant. Tu es déjà adjudant. Tu es déjà, je ne sais pas, inspecteur de police. On va dire que, hey, allez à sa rencontre et vous venez me rendre compte de ce qui se passe dans sa vie. Ils vont venir comme ça pour te poser la question, comment ta vie se passe, comment ça se fait. Pour te tendre les pièges. Alléluia. Je prie ce matin que ceux-là qui sont comme des héros dans ta vie, qui veulent te détruire, qui viennent prendre les renseignements sur ta vie pour te pourrir la vie, pour te détruire la vie, soient mis à nu au nom de Jésus. Que l'Éternel les chasse autour de toi au nom de Jésus. Que l'Éternel les embrase par son feu au nom de Jésus. Ceux-là qui sont des enchanteurs dans ta vie, qui sont des pieds d'achoppement dans ta vie, que la ruine soit sur eux au nom de Jésus. Que la ruine soit sur eux au nom de Jésus. Pendant qu'ils vont venir vers toi, ils ne pourront pas aller rendre compte au nom de Jésus. Ils viendront contre toi par un chemin, mais ils seront dispersés par 7 chemins au nom de Jésus, comme la Bible le dit dans le livre de Deutéronome 8, verset 7. Alléluia. Donc ceux qui font des réunions sataniques contre toi, comme Hérode faisait pour renverser Jésus, seront renversés au nom de Jésus, seront embrasés au nom de Jésus, seront dispersés au nom de Jésus. Leur réunion sera saccagée au nom de Jésus. Ils ne parviendront pas à t'atteindre au nom de Jésus, parce que l'Éternel va te révéler leur planification avant leur arrivée, au nom de Jésus. L'Éternel va annoncer ce qu'il planifie faire dans ta vie avant qu'il n'arrive à tes côtés au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc ce matin, j'interpelle quelqu'un à dire que Hérode a envoyé, mais cependant Dieu avait déjà révélé à Joseph et à Marie ce qui devait se passer après que les mages sont venus à la rencontre de Jésus. Alléluia. Les révélations que nous voyons dans les rêves, dans nos songes ou par prophétie qu'un homme de Dieu nous dit, un prophète nous révèle, faisons attention, retenons ce que nous disons et mettons-le, soyons sages. Si Marie et Joseph n'étaient pas sages, Jésus mourrait. Il n'allait pas accomplir sa mission. Donc, il y a des choses dans nos vies que ça nous arrive, pas parce que c'est Dieu, pas parce que nous n'avons pas eu la sagesse, parce que même ayant déjà averti, nous n'avons pas pris en considération. Nous n'avons pas considéré ce que nous avons vu dans nos songes, dans nos rêves, ou que quelqu'un en route t'a dit, ou un homme de Dieu t'a dit. Alléluia, bien-aimé peuple de Dieu, soyons sages et restons éveillés. Quand les mages sont partis, Marie et Joseph ont fui, ils sont partis en Égypte se réfugier. Dieu les a dit, allez en Égypte. Donc il y a des temps dans notre vie que Dieu peut nous éloigner. Parce qu'il sait que là où tu es là, si tu restes, tu vas mourir. On va te tuer sans que tu n'accomplisses ce dont pourquoi tu as été né. Sans que tu ne finisses ta mission ici-bas. Tu vas abandonner à mi-chemin. Peut-être que tu ne dois même pas commencer. Pourquoi? Parce que tu es ignorant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas veillé. Pourquoi? Parce que tu n'es pas resté connecté au Saint-Esprit. C'est parce que Marie et Joseph priaient chaque temps, étaient connectés au Saint-Esprit à tout moment. Alléluia. Donc, voyons ce que Hérode a fait. Il a envoyé les gens, il a envoyé les gens tuer les enfants à partir de 2 ans en descendant. Tout en sachant que parmi ces enfants, il y aura Jésus. Alléluia. Cependant, Jésus était déjà parti. Alléluia. Donc, on va aller
dans des milieux, dans des villages, dans des brousses, toi qui entends ma voix, dans les bureaux, dans les hôtels, tuer les gens en croyant que tu es parmi, tu ne seras pas parmi au nom de Jésus. L'Éternel t'aurait déjà envoyé quelque part pour te réfugier, pour te cacher, au nom souverain de Jésus. Donc ce matin, l'Éternel va t'enlever du milieu d'eux. L'Éternel va te faire sortir du milieu de ceux-là qui sont comme les Hérodes, les soldats que Hérode de ta vie va envoyer, que quelqu'un de ta famille va envoyer pour dire qu'il n'y a que moi dans cette famille qu'on va voir. Ce n'est que moi le seul riche de cette famille. Ce n'est que moi la plus belle de cette famille. Ce n'est que moi qui va dicter dans cette famille. Alléluia. Quand la personne va te voir venir, il va envoyer les gens te faire du mal. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, ça ne se passera pas au nom de Jésus. Ils seront dans la confusion au nom de Jésus. Ils seront dans la honte et la confusion totale au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel les poursuivra. Alléluia. L'ange de l'Éternel va les poursuivre à jamais et va les atteindre au nom souverain de Jésus. Donc ce matin, n'aie peur de rien. Qui que ce soit qui s'élève contre ta vie, qui que ce soit qui ne veut pas qu'on voit ton étoile briller, ce matin, l'Éternel détruit leurs armes. Ce matin, l'Éternel détruit leurs projets. Ce matin, l'Éternel détruit leurs réunions. Ce matin, l'Éternel détruit leurs plans dans ta vie. Dans le nom souverain de Jésus. Dans le nom souverain de Jésus. Oh Père éternel 3 fois saint, descends par ton feu Seigneur et saccage les ennemis de quelqu'un qui écoute ma voix. Saccage les ennemis de quelqu'un qui écoute ma voix. Détruis les plans de l'ennemi de qui que ce soit qui écoute ce message ce matin. Au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Donc si tu es abattu, si tu es entouré des jaloux, si tu es entouré des gens qui te combattent comme Hérode combattait Jésus, ce matin l'Éternel te donne ce message. Ne crains rien parce qu'il combattra pour toi au nom de Jésus. Les anges de l'Éternel iront en mission dans tout lieu qu'on prononcera ton nom, dans tout lieu qu'on fera des incantations sur ton nom, chez les marabouts, chez les féticheurs, et l'Éternel détruira tout leur plan. L'Éternel anéantira tout leur plan. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, rien ne résistera dans ta vie comme Hérode. Hérode de ta vie sera mise à nu. Hérode de ta vie sera pendu au nom de Jésus. Oh, que l'Éternel dégage tout cela sur ton chemin qui sont les Hérodes de ta vie. Tous ceux-là qui sont sur ton chemin comme les baobabs de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce que Hérode était le baobab de Jésus. Le géant sur son chemin. S'il ne mourait pas, Jésus n'allait pas retourner en Israël et devait accomplir sa mission. Alléluia. Aujourd'hui, nous vivons sous la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, tu ne fuiras même pas l'Hérode de ta vie. Mais tu lui combattras et tu lui vaincras au nom de Jésus. Parce que nous combattons dans la victoire et non pour la victoire. Alléluia. Donc c'est après la mort de Hérode que Jésus et Marie sont retournés en Israël. Bien-aimé peuple de Dieu, ceux-là qui te voulaient du mal dans ta famille, dans ta maison, dans ton quartier, dans ton village, dans ton pays, où que tu sois, ceux-là qui te veulent du mal, alléluia, l'Éternel les terrorisera. Les terrorisons au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel va les terroriser un à un. L'Éternel va les mettre à nu un à un. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour que tu passes sans problème. Pour que ton chemin soit propre. Pour que ton chemin soit propre. Pour que ta lumière brille. Il faut que les gens tombent autour de toi. Pour que ta lumière brille. Il faut que quelqu'un meure à tes côtés. Alléluia. Parfois, nous pleurons que quelqu'un est mort, mais sans savoir qu'il était le géant de notre vie, sans savoir qu'il était Hérode de notre vie. Et Dieu l'enlève comme ça pour que tu passes sans problème et tu arrives à ta royauté. Alléluia. Et pendant ce temps, tu vas te lamenter, tu vas pleurer, oui, parce que la mort fait mal. Alléluia. Même là, Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Mais cependant, si Hérode ne mourrait pas, Jésus ne rentrait pas en Israël pour accomplir sa mission. Parce qu'il était là
comme le baobab, comme celui-là qui veut détruire sa vie. Il avait déjà régné, il avait déjà pris possession. Il ne voulait pas lâcher. Alléluia. Alors que Jésus devait être plus suprême que lui. Dans nos maisons, dans nos familles, nos frères, nos tantes, nos cousines, nos confrères, nos collègues. Alléluia. Ne veulent pas nous laisser prendre ce qui nous revient de droit. Ils sont là pour nous empêcher. Ils sont là pour faire tout avec des réunions, des parlements, je ne sais pas, des Congossas, des zondis pour te ruiner, pour te détruire la vie. Tu sais là que tu veux lui mettre chef d'entreprise dans ton entreprise, ne le fais pas. Que tu veux l'inviter à tel endroit, ne le fais pas. Elle est mauvaise, elle est ici pour empêcher que tu brilles, pour empêcher qu'on te voie, pour empêcher que ta gloire arrive. Alléluia. Ils vont même partir jusqu'à, tu sais, des plans pour te mettre à nu, pour te tuer. Alléluia. Mais ils seront dans la honte et la confusion. Ils seront confus à jamais au nom de Jésus. Donc ne t'inquiète de rien parce que ce matin, c'est le message que Dieu m'a donné. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est ton berger.